Bah voilà, fin de semaine maussade à la Bourse de Paris. À peine remis des prévisions déprimantes de la BCE, les investisseurs ont dû digérer les chiffres décevants de l'emploi américain. Alors certes, le chômage outre-Atlantique baisse encore de 4 à 3,8%, mais dans le même temps, les créations d'emplois sont ressorties à 20 000 en février, bien en dessous des 180 000 attendus et des 308 000 de janvier. Et bah voilà, le CAC 40 finit à moins 0,7% vers les 5 231 points. Entre ça et les exportations chinoises en recul de 20% en février, les marchés américains aussi font grise mine avec un Dow Jones et un Nasdaq, tous deux en repli de 0,4% à 17h40. On commence donc par les baisses sur le marché français et les investisseurs ont vu d'un mauvais œil et si l'or aujourd'hui. Le groupe table pourtant sur une croissance des ventes de 3,5 à 5% à taux de change constant cette année et des synergies pouvant atteindre 600 millions d'euros dans les 5 prochaines années. Mais voilà, la baisse de la marge opérationnelle de 16,5 à 15,9% en 2018 inquiète et pour ne rien arranger, la journée investisseur destinée à détailler la stratégie du groupe, initialement prévue au printemps, a été reportée au 18 septembre. Mauvaise connexion aussi pour Iliad, pénalisé par Exane BNP Paribas. Le bureau d'analyse est passé de neutre à sous-performance sur le titre qui chute de plus de 30% depuis le début de l'année. Et oui, quand même, avec l'abaissement des perspectives économiques, le prix du Brent se replie de façon marquée, moins 2,1% vers les 64,60 $ le baril. Il emporte dans son sillage les valeurs du secteur, CGG, Vallourec ou encore Technip FMC. En plus pour CGG, on a eu l'annonce d'une perte opérationnelle de 180 millions en 2018 contre 58 en 2017. Peu de hausses notables malheureusement à reporter sur le SBF 120. Quand même, Neopost signe la meilleure progression. Les foncières sont aussi en état de grâce avec Covivio, anciennement foncière des régions, Gecina ou encore Mercialys sur le CAC 40. C'est pareil, c'est un peu la priorité aux valeurs défensives avec Orange, L'Oréal et Sanofi. Enfin sur le SRD, le producteur d'électricité Albioma redouble d'énergie, plus 8,2% grâce à un bénéfice net en hausse de 18% à 44,2 millions. C'est supérieur aux attentes des analystes. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Très bon week-end.